trouve qu'il y a un malentendu dans le débat sur le rôle de l'intégration de la femme. Il est clair que on peut demander beaucoup de choses aux femmes. On peut les utiliser à des tas de fonctions. Elles peuvent aider de toutes sortes de façons. Mais ce sont des fonctions subalternes, des fonctions ancillaires, comme on dit. Ancilla qui veut dire la servante. D'ailleurs, le signe Verseau, de certaine manière, où on voit un serviteur, un échanson servir à table, quelque part il est féminin, contrairement à ce que disent les astrologues. D'ailleurs, on a souvent présenté le sphinx comme ayant, le sphinx est constitué aussi des 4 éléments, des 4 animaux, des 4 êtres vivants, chayot, dont l'aigle, le lion, l'homme et le taureau. Eh bien, le sphinx, on dit souvent qu'il a une tête de femme, donc c'est-à-dire que l'homme c'est une femme. Bon, peu importe. En tout cas, le serviteur, c'est quelque part un être féminin. Et donc, personne ne conteste la possibilité de faire travailler les femmes. Et je dirais même qu'une certaine manière, on a eu tort de ne pas les faire travailler assez. Ce qui fait que ça crée un malentendu. Quelque part, on n'a pas compris les choses. Il ne s'agissait pas de faire pas travailler les femmes, il s'agissait de déterminer à quoi elles pourraient travailler. Et comme on a très souvent reporté, refusé la contribution des femmes, maintenant que cette contribution est reconnue, ça monte à la tête des femmes. Or, en réalité, c'est un rattrapage. Ce n'est qu'un rattrapage. Tout comme, par exemple, le fait de faire jouer les rôles féminins par des hommes à l'époque de Shakespeare, par exemple, bon, ça a été abandonné. Ça ne veut pas dire pour autant, bon, il ne faut pas en tirer des conclusions absolument ahurissantes, n'est-ce pas? Il faut limiter l'excitation à ce niveau-là, l'euphorie. Donc, on a l'impression que le fait de faire travailler une femme prouve que les femmes sont des égales de l'homme. Et c'est un sophisme, ça. Au contraire, en faisant travailler une femme, on reconnaît qu'elle est quelqu'un qui travaille pour l'homme. C'est qu'elle est un outil, de certaine manière. Donc, ce n'est pas du tout gratifiant, en réalité. Moi, par exemple, si j'étais une femme, je refuserais de travailler, éventuellement. Je veux dire que ce n'est pas un signe d'intégration. C'est un signe d'intégration par le bas. C'est un signe de nivellement par le bas. Bon. Qui ne peut être que finalement humiliant par certains côtés. Les femmes qui refusent de travailler ont une plus grande dignité, quelque part, que les femmes qui travaillent. Parce que les femmes qui travaillent, bien sûr, elles vont gagner de l'argent, elles vont s'inscrire dans l'entreprise, etc. Mais en même temps, on mettra en évidence leur côté inférieur, leur côté subalterne. Et donc, finalement, c'est une victoire à la Pyrrhus, c'est quelque chose qui n'est pas évident comme résultat. On a parlé ce matin sur une chaîne de la fonction de première dame à l'Élysée, etc. Le fait que Brigitte Macron fasse ceci ou cela, quel est l'enjeu? Il y a des gens qui croient que ça veut dire quelque chose. Ben non, elle fait quelque chose, elle se rend utile. Et après, pourquoi pas? Le fait qu'une femme se rende utile, ou le fait qu'elle se rende, ça fait d'ailleurs des millénaires qu'elle se rend utile pour faire des enfants de toute façon. Pas pour les deux, c'est pas elle qui donne vie, mais enfin c'est elle qui c'est une sorte de machine à faire des enfants, couveuse. Mais ça c'est pas nouveau. On leur ait trouvé d'autres applications, pourquoi pas? D'autres emplois, pourquoi pas? Si effectivement le féminisme se limite à revendiquer ce genre d'emploi subalterne chez les femmes, ça me paraît tout à fait raisonnable. Maintenant, de dire, puisque certains métiers, certaines activités étaient interdites aux femmes, à tort, et qu'on voit bien que les femmes peuvent le faire, ça prouve donc que les femmes peuvent faire la même chose que les hommes. C'est une sorte de sophisme. C'est pas parce que, moi par exemple, c'est pas parce que quelqu'un fait une certaine chose que je sais faire qu'il devient mon égal. Hein? Ça veut dire qu'il sait faire certaines choses que je sais faire.
ça est question de savoir s'il sait faire tout ce que je sais faire, et pas certaines choses que je sais faire. Hein. Euh, Par exemple, si je vais au supermarché acheter des produits, je peux aussi envoyer quelqu'un les acheter. Est-ce que ça veut dire que cette femme devient mon égale? Elle devient mon égale dans cette fonction particulière, dans cette activité particulière. Donc, dès qu'il y a des revendications, il y a ce genre de discours plus ou moins tordu où on me fait dire aux choses et aux situations ce qu'elles ne disent pas. Il faut être raisonnable, effectivement. Je dis d'ailleurs en plaisantant, souvent, je dis, est-ce qu'un homme qui vit avec une femme depuis des siècles, depuis des années, est-ce qu'il respecte la femme pour autant? Je ne suis pas certain. J'aimerais bien qu'il s'en sert. Il en abuse peut-être. Mais est-ce que c'est suffisant? Moi, si j'étais une femme, est-ce que je serais satisfait de dire ah ben oui, on m'utilise, oui, on sait bien se servir de moi. Ah bon, très bien. Je ne suis pas sûr que l'avenir de la femme se passe par là. Parce que d'abord, premièrement, les activités des femmes seront de plus en plus relayées par les machines, d'une part. Et deuxièmement, je pense que les femmes ont un rôle, ont une fonction symbolique importante, une fonction, je dirais, lumineuse, quelque part, euh, dont j'ai parlé par ailleurs, c'est-à-dire, quelque part, elles ont une dimension visuelle forte. On dit d'ailleurs une star, une étoile, etc. À mon avis, c'est beaucoup plus dans cette dimension euh, hiératique de la femme que l'avenir de la femme se situe, que dans sa dimension fonctionnelle et utilitaire. Voilà.